Eh bien salut à tous, nous voilà sur la partie 2, là sur le festival Bespoke, le plus grand festival d'artisanat du vélo en Europe. Je vous rappelle qu'il y a la partie 1, où je vous expliquais mon retour un peu sur ce format un peu live entre guillemets. Live dans le sens où je suis en train de découvrir avec vous des choses, notamment là sur de l'artisanat. Donc je vous laisse regarder la partie 1 et on va découvrir tout de suite la partie 2. Donc partie 2, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est des photos du festival. Donc je vous rappelle, festival anglais qui se passe dans un aéroport d'Allemagne, un peu particulier mais apparemment très intéressant comme lieu un peu brut et urbain. Donc on commence ici par un vélo slovaque. Alors je découvre en même temps que vous, hein. J'ai regardé rapidement il y a quelques jours en survolant sans insister, mais là on va découvrir. On a un vélo ici, un vélo commuter, plutôt un vélo de tous les jours. C'est très joli, ça fait un peu vélo enfant, mais c'est très intéressant. Des choses particulières là-dessus, on a, je pense encore une fois, alors j'ai l'impression que c'est la mode cette année, on a des pièces vintage, on a notamment un vieux dérailleur, un vieux pédalier triple. Alors le triple, hein, ça se fait un peu de moins en moins. Derrière triple, on a une selle qui a l'air d'être... alors c'est une Chinelli, mais je sais pas si elle est récente, elle a l'air d'être ancienne, un peu en velours comme ça se faisait il y a quelques années. Un gros porte-paquet ici qui penche un peu vers l'avant, un porte-paquet à l'arrière, du garde-boue en alu ou en acier assez propre. Donc ce cher vélo slovaque, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite plaque en cuivre. Porte-paquet qui est fait maison, hein. Ça a tout l'air d'être fait sur mesure avec le vélo. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a du frein Juintex, c'est pas courant, c'est du frein hydroméca, donc on a un tirage par câble ici et une réserve d'huile. Alors c'est pareil, on pourra faire un épisode là-dessus. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, on verra ça une autre fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, bah c'est marrant parce qu'on a de l'hydroméca à l'avant, mais à l'arrière on a du TRP. Alors est-ce que c'est un problème de montage pour être dans les temps pour le festival? Est-ce que c'est un avantage? Je ne peux pas vous dire là comme ça. On a une pompe un peu à l'ancienne là, fixée sur le haut-banc aussi, c'est assez cool. Ça se fait plus, hein, mais pourquoi pas. On avance. Alors là on a un tall bike. Alors tall bike, on aime, on n'aime pas. C'est quand même très particulier. Donc tall bike, vélo assez haut. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? La géométrie, on va pas parler de géométrie, hein, c'est quand même très particulier. On a une fourche quand même qui a l'air d'être suspendue. Ouais, on va voir ça. Chose particulière, on a encore une boîte pignon, ça se fait de plus en plus, avec une grande courroie ici, avec le haut-banc qui s'ouvre. Alors je crois avoir vu un highlight là-dessus. Ouais, on a un haut-banc ici qui s'ouvre, hein, pour pouvoir passer la courroie dans le cadre. Petit détail de peinture ici, le boîtier qui est peint au pinceau, là c'est un peu dégueu, mais pourquoi pas. Est-ce que c'est un rajout? Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Vu le style du vélo, je pense que c'est fait exprès, un peu à la Dear Suzanne Bike, un peu à l'anglaise. Vélo allemand. Mais voilà. On a des sacoches aussi assez cool. J'arrive pas à voir pour la fourche. Qu'est-ce que c'est? C'est une fourche suspendue inversée, ouais. De la sacoche. Ok, et ben écoutez, quoi dire de plus, à part la boîte pignon et le fait que ce soit un tall bike, rien de spécial. Le freinage, j'arrive pas à voir ce que c'est. Il y a une espèce de patte dorée là de freinage. Faudrait essayer de voir les infos, on essaiera de voir ça un peu plus tard. De la bagagerie encore, Parsec Object d'Amsterdam. De la bagagerie, du porte-paquet en alu anodisé, je pense, avec une découpe assez rigolote. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la bagagerie, des couleurs, des cheveux longs, des casquettes, c'est très cool. Waouh, un République tchèque, un VTT, pardon, tout suspendu. Pareil, on est entre le trail et l'enduro, plutôt trail, fourche inversée.
Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas un mulet, on a quoi? On a du 29 des deux côtés, on a un cadre en acier. Alors l'acier sur un vélo tout suspendu, c'est quand même assez particulier. Ça peut faire un vélo assez mou. Donc là ils mettent quoi? Ouais, alors ils mettent entre trail, polyvalent et enduro agressif, voire freeride. Ok, c'est quand même assez large comme utilisation. C'est joli, hein, c'est joli, mais ça risque d'être peut-être un peu mou. On a un beau pédalier Hope. La suspension, j'en ai aucune idée. Du freinage Magura. La petite pièce là, c'est forcément de l'alu CNC là pour la suspension là, pour avoir une pièce taillée comme ça. On est forcément sur de l'alu pour rester dans du poids correct, hein, sinon on aurait une enclume. Fourche de 140 jusqu'à 160, ouais, ok, ça marche. Je suis sceptique, hein, sur ce genre de vélo. On a sûrement un vélo qui fonctionne, mais peut-être un vélo un petit peu mou. À voir, à tester. Tiens, un vélo québécois. Alors c'est pareil, on est sur une géométrie qui est très particulière. On est sur un gravel, hein, typiquement. Gravel, position drop bar comme ça, du pneu un peu cranté. On a des bases qui sont assez longues. C'est quand même très particulier. On a des choses qui sont quand même très très particulières ici. On a une espèce de renfort de freinage derrière. On va sûrement voir. Là, j'espère que c'est un tube qui est soudé et qui est mis autour et que c'est pas juste un flexible. Je pense que c'est un tube. La fourche, pareil, la fourche en 4 parties là, qui est quand même très cool. La peinture est cool aussi, hein. J'en parle pas souvent des peintures, mais là, on est vraiment sur la peinture qui est très propre. On a une bonne cassette qui coûte un bras là de chez SRAM. Ouais, c'est du tube cintré, c'est du tube. C'est propre. La peinture est vraiment cool. Les tubes, c'est intéressant. Après, c'est pour flamber, hein, ça n'a aucune utilité. C'est vraiment pour faire de la démonstration de soudure. Ouais, c'est très joli. Du pneu zip, de la jante zip. Alors on en reparlera. C'est de la jante simple par voile en carbone. Ça coûte une blinde, hein. Ça fonctionne, mais ça coûte cher. Ouais, donc c'est bien du tube soudé et cintré. Alors c'est un peu plus dégueulasse, c'est un peu moins joli que ce qu'on voyait de loin tout à l'heure. Il y a quand même un peu des pâtés de soudure là, c'est un peu dommage. Mais ça reste quand même assez propre. Le renfort de freinage comme j'ai tout à l'heure, de la patte horizontale à glissière pour gérer éventuellement sa tension de chaîne si on monte en single, voire peut-être passer sur du 29 au 650. Du freinage force, SRAM, bof, hein, freinage SRAM hydro comme ça, bof, pourquoi pas. Tension extrême, tac, ok, bon c'est des photos variées, allez. Ok, un petit vélo de route japonais, pareil, hein, c'est ce que je dis sur la vidéo d'avant, on est de plus en plus sur des types de vélos avec du pneu quand même assez fat. Là on a un vélo de tous les jours, alors quand je dis vélo de route, là c'est plutôt vélo de tous les jours, encore une fois commuteur, voire peut-être un peu de longue distance avec les repose-bras, là j'ai un trou de mémoire, avec les prolongateurs, pardon. Vélo de voyage, vélo de tous les jours, c'est un peu un entre-deux. Du garde-boissier, du pédalier raid, du dérailleur raid. Voilà, on est sur du groupe SRAM complet, du freinage Magura encore une fois. Alors eux ils sont passés sur probablement un montage un peu particulier. Ça c'est magnifique là, le petit wishbone derrière là. Ça rigidifie un peu le train arrière, c'est assez intéressant. En plus d'être beau, ça se fait quasiment plus, mais ça a l'air d'être très joli. Alors vélo japonais, pas du tout un vélo japonais, c'est un vélo danois. Je me suis fait avoir par le titre là, Witzinger Japanese Odyssey. C'est un vélo danois, donc du Danemark. Donc on est sur un truc assez particulier en termes de freinage. On a de l'étrier de frein Magura, mais on a du levier qui a l'air d'être du levier SRAM. Donc un montage levier SRAM et étrier Magura, montage un peu exotique. Qui fonctionne, j'imagine, vu que c'est monté comme ça.
Quoi d'autre de particulier? La petite fourche là, pareil, droite là, avec un petit T ici qui est très joli. Ben voilà, on va passer à autre chose. C'est cool, hein, c'est très propre. De la fourche, donc de la fourche artisanale, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? La fourche allemande, fourche inversée. On va pas en parler plus que ça. On pourra faire un épisode dédié là-dessus. Le vélo est très joli, hein. Je regarde la peinture derrière, qu'elle a une peinture acier brute dont on a laissé la rouille de surface. C'est intéressant. Waouh. Un Monster Gravel. Alors Monster Gravel, donc gravel, pneu énorme. On est plutôt du penchant VTT que du penchant route sur ce gravel là. On a une fourche quadrilatère là qui est assez intéressante, qui est assez particulière. Alors j'adore les vélos avec les soudures à nu. Par contre je préfère quand les soudures sont un peu plus travaillées que ça. Ici là ça fait vraiment pâté. Je préfère quand c'est si c'est à nu que ça soit un peu plus poli que ça. Après c'est un parti pris, hein, pourquoi pas. Ok, donc une fourche quadrilatère avec une suspension à l'avant. Ok, bah écoutez, je découvre ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est intéressant, ça doit fonctionner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est très light, hein, c'est très joli. Transmission NX, alors on a un pédale NX avec une transmission force ou rival. Quoi dire de plus? Pareil, un pneu assez fat, jante avec un profil de 30. Le freinage, qu'est-ce qu'on a? On a du freinage à câble BB7 qui marche très bien aussi, à l'avant comme à l'arrière. Non, c'est très propre, très joli. Allez, un petit cargo, ça se fait de plus en plus. Cargo ici, ah oui, non, c'est un highlight sur plusieurs types de cargo. Qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement? Cargo assez court avec une tringle de direction. Alors, on est plutôt sur un mini cargo. On a une motorisation. Ici, on a quoi? Alors, on a une cargo, ok, avec un porte-caisse, on va dire, assez bas pour le centre de gravité. On essaiera de trouver des informations plus tard là-dessus. Là, on a un vélo type Omnium avec un porte-paquet au-dessus de la fourche. Un gros cintre type le Surly Sunrise, là, assez marrant sur ce type de cintre BMX un peu à l'ancienne. Ici, on a un magnifique long tail. C'est marrant parce que l'étiquette, là, on dirait l'étiquette de chez Sobre. C'est un peu le même design et ça commence par SO, mais j'ai cru que ça allait être un Sobre, mais non, pas du tout. Long tail roll-off, waouh, avec une espèce de poulie de rappel ici, en termes de méca. Alors ça doit fonctionner, mais ça va être chiant à régler et à installer. Mais pourquoi pas. Ok, on verra ça plus tard. Ouais, non, c'est joli. Je regarde surtout le vélo derrière, là, qui est plutôt le commuter, là. Ça ressemble aux vieux Kona là qui se font, je sais pas si ça se fait encore là, je crois que c'est les Humu là avec la barre au milieu là, c'est assez cool. Le paint job là c'est assez intéressant. Pareil, ce nouveau style là, ça revient vraiment à la mode là, les styles BMX là en position de pilotage, ça rehausse un peu le pilotage là pour la ville, c'est plutôt pas mal. Non bah c'est cool tout ça, donc un peu de cargo sur la fin, on essaiera d'en découvrir un peu plus. Point intéressant là de la suspension, de la fourche quadrilatère suspendu par un amortisseur arrière, ok, très cool. De la fourche, on a du vélo un peu à l'ancienne avec le yoke là, du freinage hybride SRAM Magura. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu, ah ouais, alors ce design assez intéressant avec les tubes, pourquoi pas, c'est joli, hein, mais voilà, c'est de la fioriture, hein, mais ça marche. Un vélo tout suspendu, tout mou, qui doit être, je pense, assez mou, sur de l'acier comme ça, de la belle bagagerie hollandaise, du tall bike,
Tall bike, faut essayer. J'ai jamais essayé, mais faut essayer. Ça doit être marrant, mais ça doit être pas terrible sur la longue distance. Je ne sais pas, je me prononce pas. Et un petit vélo mignon, un petit vélo de ville tranquille, très cool. Voilà, donc merci. Donc c'est la deuxième vidéo. À bientôt pour la partie 3. Salut!